Elles font perdre la raison à certains et à certaines. Dans les méandres de leur inconscience, elles sont là. Dans les méandres de leurs âmes, elles sont présentes. Les raisons qui poussent des magiciens à utiliser certaines couleurs. Top créé en 1993, je ne suis pas fort sympathique, je possède des illustrations plutôt dégueulasses, je draine, maîtrise et fais du mal à mon contrôleur de manière à pouvoir faire de la value, je suis la couleur noire à Magic. Et oui, c'est gagné, cadeau pour vous. Bonjour. Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer noir. Numéro 1. Massive ou ciblée, le noir a au cœur de sa mécanique la destruction. Que ce soit des rituels, des créatures ou bien même des éphémères, eh bien, le noir détruit un maximum de bêtes. Si on prend par exemple Go Force Throat, qui est une éphémère pour 2, ou même Doomblade, qui a un peu le même principe, mais avec des restrictions différentes, en éphémère, on pète une créature. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En destruction de masse, on retrouve la fameuse Wrath of God noire, la damnation. Mais on peut aussi avoir de la destruction de masse via des effets de créatures et d'arriver en jeu. Comme la Guivre du Massacre par exemple, qui fait -2/-2 un tout. Et t'imagines si tu la blink en plus, eh ben tu fais -4/-4 mon gars. C'est comme ça que ça se passe. Et oui, et voilà, j'ai une grosse Guivre sur le board, elle arrive, elle est là. Je suis la Guivre, je suis Fatas, je fais -2/-2 à toutes tes bêtes. Ah bah tu jouais token, c'est dommage mon gars, c'est dommage. Je suis la Guivre. Et plus récemment, on a aussi la Massacreuse qui fait à peu près le même style d'effet. J'affectionne particulièrement cette carte parce qu'elle va faire -1/-1 de base quand elle va arriver et elle peut refaire plusieurs fois -1/-1 après en fonction du nombre de créatures qui auront été tuées au moment de son arrivée. Et en plus, c'est jouable en T2 en ce moment. A noter que le fait de mettre des moins quelque chose sur plusieurs créatures ou des marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée, eh bien ça va passer au-dessus du mot indestructible. Même sur des grosses bêtes indestructibles, elle est morte. Numéro 2, le drain de PV. Cette fameuse mécanique qui consiste à prendre les points de vie du ou des adversaires et à se les réattribuer à soi-même. Pas du tout égocentrique comme style de capacité. Si on prend le marchand gris d'Asphodel par exemple, qu'on appelle aussi Gary, ouais des mecs qui savaient pas comment l'appeler, ils l'ont appelé Gary. Gary, marchand d'Asphodel. Je vois pas le rapport, mais ok, soit. Eh bien, il va drainer des points de vie aux adversaires. Alors quand vous êtes en 1 contre 1, ok, ça draine de manière classique. Mais quand vous êtes à plusieurs, en jouant au commandeur, à 4 ou à 6 ou à 12, bon c'est peut-être un peu beaucoup, 12 faut pas exagérer non plus, et bah là ça devient complètement débile. Au même titre que Kokusho qui est un gros dragon qui vole en plus. Numéro 3, ces fameuses cartes comme Duress ou Inquisition de Kozilek qui permet pour 1 de pouvoir regarder la main de l'adversaire et éventuellement de lui faire défausser une carte non créature, non terrain, en fonction de ce qui est marqué sur la carte. C'est aussi assez spécifique au noir de pouvoir faire défausser et regarder la main dès le début de partie avec des spells qui coûtent pas très cher. Ce sont des cartes qui vous donnera un net avantage en début de partie. Numéro 4, les tutors. Ces fameux rituels qui vous permettent d'aller chercher la carte dont vous avez besoin sur un moment très précis sur la partie. Il en existe plusieurs, certains sont même bans dans certains formats, considérant la carte beaucoup trop forte pour enclencher des combos beaucoup trop rapidement. Pour ne citer que les plus célèbres d'entre eux, Vampiric Tutor, Demonic Tutor et plus récemment, Symétrie Sournoise, qui elle est à double tranchant parce que elle confère à votre adversaire la possibilité d'aller aussi chercher une carte dont il a besoin. Ouais, mais c'est aussi jouable en D2, alors ça va. Numéro 5, le mana Phyrexian, ou Phyrexian. Tu dis comme tu veux. Non, mais c'est pas comme ça qu'on dit, on prononce pas ça comme ça. Eh ben écoute, tu sais quoi, moi je vais aller voir comment on dit Phyrexian. Bah oui, mais c'est toujours comme ça tout à peu près. Les gars ils sont là, non mais oui, non mais Phyrexian. Certes, le fait d'avoir des mana Phyrexian dans le coup converti mana des cartes, ce n'est pas exclusif au noir. Mais je considère que le mana Phyrexian est complètement cohérent au noir. Pour la simple et bonne raison qu'on va se piquer, qu'on va sacrifier 2 points de vie, de manière à pouvoir jouer une carte plus vite et à faire de la value. Si on prend par exemple Dismember, qui est une garde extrêmement jouée et qu'on voit beaucoup en moderne par exemple, surtout avec le nouveau commandeur qu'ils ont sorti là, Karik ou Crick, eh bien c'est une carte noire. Trouvez-moi une carte qui synergise plus que ça avec les mana Phyrexian dans d'autres couleurs, et ben je vous le donne en 1000. Il n'y en a pas de masse, hein. Maintenant, quelques raisons bonus pour vous motiver à jouer noir. Beaucoup de mécaniques tournent autour du Réanimator, cette fameuse capacité qui permet de pouvoir aller chercher une créature, la mettre soit dans sa main, soit directement en jeu, alors qu'elle était morte au cimetière. Réanimator qui a d'ailleurs donné son nom à plusieurs decks. Réanimator, hein, comme son nom l'indique. Petit big up sur quelques cartes qui font piocher comme Sign in Blood, et pour piocher en masse, Griselbrand, qui est d'ailleurs lui aussi ban dans certains formats comme le commandeur. Jouer noir, c'est métal. Et c'est une excellente raison de te mettre à jouer noir. Quelques-unes de mes cartes préférées en noir. Alors là comme ça je dirais Liliana du Voile, Oblitérateur Phyrexian, Tragic Sleep, Écorcheur de peau, et pour citer une carte un peu plus récente, Chevalier de la Légion d'Ébène. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux, et puis moi je te dis à dans pas très longtemps.